C'est extraordinaire parce qu'en fait, lui, il demande rien. Il n'est pas connu comme maintenant. Il arrive de Mayence où il a fait un super boulot. Il n'a pas réussi à faire remonter Mayence en première division. Et en fait, lui, il veut les petits jeunes. Et comme il n'y a plus d'argent au Borussia Dortmund, on se tourne vers le centre de formation. Nouri Sahin, Schmelzer, on a parlé tout à l'heure. Kevin Grossreus, qui aime beaucoup la bière d'ailleurs. Des joueurs comme ça, on va faire des super affaires. Kagawa, 125 000 euros, illustre inconnu qui débarque du Japon. Mats Hummels qui se morfondait au Bayern Munich, il le récupère de mémoire pour 4 millions d'euros. Et des bons coups finalement. Que des bons coups avec Michael Zorc, et donc c'était extraordinaire. Et puis on a Jürgen Klopp qui apprend encore le métier, il ne faut pas l'oublier à l'époque, qui se prend une raclée à Offenheim, coaché par Ralf Rangnick à l'époque. Donc c'est le fameux gegenpressing, donc le contre-pressing ou la récupération à la perte du ballon aujourd'hui. Et il va développer ça d'une façon formidable. Il est en empathie complète avec l'ADN du club. On mouille le maillot et c'est fabuleux. C'est-à-dire que en fait c'est le début, lorsqu'il rencontre Paris, c'est le début de l'épopée en fait. Ils n'ont pas d'expérience en Coupe d'Europe. Il y a Mario Götze, il a 18 ans à l'époque, etc. Et en fait c'est par la suite il va gagner le titre en 2011-2012 et tout va s'enchaîner en fait. C'est pour ça aussi que ça a été difficile derrière Polo pour Thomas Tuchel de prendre sa succession à Dortmund, parce que demain ça va être aussi les retrouvailles de Thomas Tuchel avec ce club, avec le Borussia qu'il a entraîné, et donc ça a été très compliqué aussi pour lui de prendre la relève. Finalement on a l'impression que ça va être compliqué pour tout le monde d'arriver derrière Jürgen Klopp. C'est un petit peu le problème. Thomas Tuchel, c'est vraiment compliqué dans le sens où c'est un élitiste. C'est quelqu'un qui va là où ça se passe. Et aujourd'hui, ça se passe à Paris avec l'argent du Qatar. On me disait en Allemagne, lorsqu'on a écrit ce livre avec Daniel Riolo sur Tuchel, que s'il y avait eu un grand club à Berlin, il serait à Berlin. Mais son rêve absolu, c'était s'il y avait eu un grand club à New York, parce que la culture se passe là-bas, il serait à New York. Et donc, non, aujourd'hui, ça se passe à Paris. Donc, lui, il est intéressé par ceux qui ont le décisionnel et le pouvoir. Donc, il va au Qatar. C'est tout à fait logique. Jürgen Klopp, c'est pas pareil. Jürgen Klopp, il a son côté populaire. Lui, c'est quelqu'un qui joue avec le public. Dans la communication aussi. C'est vrai, dans la communication, d'ailleurs, c'est un maître à ce niveau-là. Et donc, passer par exemple de Dortmund à Liverpool, au niveau de l'ADN des clubs, c'est tout à fait logique. Et donc, il a un côté working class hero que n'a pas Thomas Tuchel. Et Thomas Tuchel, on va le dire très simplement, ça s'est pas du tout bien passé avec les supporters. On a des exemples assez catastrophiques à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas doué. C'est juste qu'il passe pas avec la population et avec le club aussi. Mais lui, sans faveur non plus, ça passe.